Bonjour, bienvenue sur le site Laine et Macarons. Je m'appelle Rachel et j'habite dans le sud de la France, près de Perpignan, avec mon mari David, avec qui je suis mariée depuis bientôt 31 ans. Je suis professeure d'anglais et à mes heures perdues, c'est une bien malheureuse expression, car elles sont loin d'être perdues. Je tricote, je crochette, je couds et je découvre de nouvelles techniques. Je ne me mets aucune barrière, si ce n'est celle de ne faire que ce que j'aime. Et pour cela, j'aime faire des ouvrages pour mon entourage, et en particulier pour Louise, 3 ans, la fille de ma nièce, qui pense que tout ce que je fais est pour elle. Elle aura bientôt un frère ou une sœur, et donc j'ai encore des excuses, s'il en fallait, pour préparer la venue de ce petit bébé. Tout au long de mes vidéos, j'essaie de partager avec vous mes projets en cours, ceux qui sont terminés, mes acquisitions et quelquefois mes nouvelles découvertes. Vous trouverez tous les liens concernant mon Instagram, que je n'alimente pas tant que ça, ma page Ravelry sur laquelle j'essaie de garder à jour mes projets, et ma boutique Etsy dans la barre d'information de la vidéo. Dans ma boutique Etsy, vous trouverez des écheveaux de laine que je teins, des sacs à projet et autres petites choses. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une très longue absence, et une absence qui n'est... Bon, j'ai pas à me justifier, mais j'avais aucune excuse non plus. J'avais les 2 semaines, non, 2 semaines, les 2 mois de vacances. Je pensais vraiment que j'allais faire une vidéo là pendant les vacances, mais pas du tout. J'ai pas fait, donc je me dis là aujourd'hui, en fait ce qui me presse, c'est que je veux vous montrer deux gilets là, que je vais donner à ma nièce certainement demain, donc je voulais vous montrer ça. Je me dis, oh ça va me motiver, je vais faire la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, et je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus, parce que j'ai encore des choses que j'ai à faire en bas. Notamment, j'ai toujours du mal à trouver l'agenda idéal pour la rentrée, voilà, et j'arrive pas. Donc je m'en fabrique toujours un, et là je suis en train d'utiliser un ancien Happy Planner, c'est un agenda, c'est une marque américaine, et donc j'essaye d'utiliser mon ancien pour m'en faire un nouveau. Donc voilà, donc j'ai encore plein de choses à faire, mais je vais prendre un petit moment pour faire cette vidéo. Je la filme aujourd'hui samedi, nous sommes le 14 septembre, elle sera certainement en ligne en cours de semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour commencer, les premiers ouvrages que j'ai faits, alors j'en ai que je ne vais même pas pouvoir vous montrer parce que je ne les ai plus. Et en fait, je voulais vous montrer ce que j'avais fait, mais parce que beaucoup, ce sont des affaires pour le bébé qui va naître enfin, à la fin du mois d'octobre, mais ça risque d'être avant. Et donc, du coup, je me suis dit, quand j'aurai tout terminé, je vais le montrer. Mais la semaine dernière, ma nièce est venue. Je crois qu'il y a eu un gros moment de panique parce que c'est vrai que son ventre, tout d'un coup, il avait changé. Et sa mère lui a dit, mais on dirait que ça descend. Donc, bon, donc, tout va bien, elle a vu le médecin, tout va bien. Mais en attendant, du coup, je lui ai passé ce que j'avais fait pour qu'elle puisse commencer à tout laver et préparer. Mais quand même, une des choses que je voulais vous montrer, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma nièce, dans le passé, quand elle était jeune, bah, je sais pas, elle devait avoir 12 13 ans, je lui ai appris à faire du crochet. Donc elle se débrouillait bien, et quand fin du mois de juin, elle avait beaucoup de contractions, et donc la sage-femme lui a dit: «Non, là maintenant il faut rester, faut se reposer, il faut rester à la maison allongée». Donc évidemment, quand on reste allongé, on s'ennuie. Et elle m'a demandé, elle m'a dit: «Tati, tu crois que je pourrais faire une couverture au crochet?» Je lui dis: «Oui, bien sûr, j'irai te prendre ce qu'il te faut et puis tu peux commencer». Ce que j'ai fait quand même, c'est que je ne suis pas allée investir dans de la laine super chère. Je suis allée chez Ziman et j'ai trouvé 3 coloris, 3 couleurs. Je lui ai soumis et elle était contente, donc elle l'a faite. Donc je vais d'abord vous montrer la couverture. Donc voilà la couverture qu'elle a faite. Alors c'est un vert un peu plus clair que ça. Voilà, donc c'est une petite couverture de bébé, des carrés, voilà.
Et donc, du coup, elle a fait ses carrés. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'était vraiment les seules couleurs qui étaient jolies chez Iman. Donc, je me suis dit, on va prendre ça, elle va faire ça, on verra. Si c'est une fille, je lui ai dit que ce qu'on va faire, on va rajouter des fleurs. On fera des petites fleurs, on rajoutera des fleurs au crochet dans les centres, alors que les centres verts peut-être. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est la couverture qu'elle a faite. Et donc depuis, après ça, elle me dit, mais j'aimerais bien aussi faire une couverture pour Louise, ça c'est sa fille, qui a 3 ans. Je lui dis, bon écoute, tu choisis des coloris. Moi j'ai plein de laine qui reste déjà de la Stylecraft Special Decay. Je lui dis, tu regardes ce qui te plaît. Donc elle a vu un petit peu. Et donc elle du coup, donc je vais vous indiquer de Louise avec sa couverture. Elle lui a fait avec des tons de rose et blanc, et toujours avec du blanc. Et puis là, la dernière chose aussi, c'était, ouais, ben maintenant, j'aimerais bien en faire une pour le canapé. Donc là, j'ai pas du tout d'image ni rien, mais ce sont des tons beige, marron. Je crois que je me rappelle même pas ce que je lui ai donné ou ce qu'on a acheté. J'ai acheté un lot. Donc quand ça sera fini, je vous la montrerai. Donc voilà, elle s'est remise au crochet, c'est allé tout seul. Non, alors celle-là, ce sont des granny squares qui partent vraiment du carré. Celle qu'elle fait pour son canapé, ça part d'un cercle et ça... et après, ça finit en carré aussi. Il y a une chose que j'aurais dû lui montrer, que je n'ai pas montré à temps, c'est quand on arrive sur le dernier rang, crocheter ensemble le carré suivant, parce que sinon, il y a toutes les coutures qui doivent se faire. Mais ça ne la dérange pas. Alors, elle ne fait pas, elle coupe pas, elle fait avec le crochet. On voit les petites... voilà, c'est au crochet. Donc voilà, ça c'est la première chose que je vous montre, c'est une couverture. Donc je vais aussi vous insérer la photo d'une couverture que moi j'ai faite en Stylecraft Special Decay. Je l'ai faite blanche, ce sont des allers-retours. Elle est d'une douceur incroyable. Mais là, je leur ai donné la semaine dernière parce que je sais que celle-là, elle la veut pour la clinique. Donc je lui ai donné, je lui ai dit, bon, tant pis, je vais vous la mettre en image. J'ai écrit le patron, mais je suis pas très forte. Enfin, c'est pas que je suis pas très forte. Le patron, il est prêt, il est écrit. J'ai préparé un diagramme pour aller avec. Mais j'ai toujours du mal à mettre des diagrammes quand j'arrive pas à voir exactement le changement de rang. Après ça, je peux l'expliquer aussi dans les explications. Donc, il faut que je vois ça. Donc voilà, ça, ce sont les couvertures bébé. Non, parce que je suis aussi en train d'en fabriquer une autre. Et là, il y a des moments où je suis complètement à fond dans le crochet. Et là, j'ai décidé... Et là, c'est pareil. C'est pas que... Moi, j'ai l'impression que c'est un garçon qu'elle attend, mais s'il faut, c'est une fille, parce qu'on ne sait pas, on ne le saura pas jusqu'à la naissance. Mais j'avais des coloris, je voulais faire un genre de Vichy. Et donc, voilà, je suis en train de faire ce modèle-là. J'ai un petit peu... j'ai pas inventé, hein, mais je suis allée chercher plusieurs explications pour voir comment on faisait. Puisqu'il ne faut pas oublier... Là, le fil suit la deuxième couleur qu'on n'utilise pas. On la garde, on la tient... Enfin, non, on la fait passer dans la maille, en dessous. Parce qu'en fait, si vous regardez bien ici, on va bien le voir là. Si vous voyez bien, il y a du vert foncé tout le long là. Mais en fait, ça c'est pas du tout gênant. Là, on le voit sur le blanc aussi. Mais j'avais entendu quelqu'un qui disait que de toute façon, le Vichy, le blanc, il n'est jamais tout à fait blanc non plus. Il y a toujours la couleur qui passe. Donc voilà, ça c'est la couverture, petite couverture que je fais. J'avance pas trop, mais en fait, je l'avais rangée, je ne savais pas où elle était. Mais je l'ai retrouvée ce matin. Donc je pense qu'elle va redescendre. Voilà, ça c'est couverture bébé, au crochet, encore une fois. J'arrête pas. Et donc, c'est avec la Stylecraft Special Decay qui fait 100 grammes, qui est superbe. Franchement, moi, je ne prendrai pas autre chose pour des couvertures. Je le dis chaque fois, pour des couvertures, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Pour un prix très abordable, hein, puisque c'est 3,30 € pour les 100 grammes chez Toudoulaine, avec un nombre de couleurs incroyable. Je ne sais pas combien il y a de couleurs, mais il y en a beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est
mes couvertures. Alors, toujours avec le crochet, je ne sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, c'est Kukai. Alors, je ne sais pas si c'est Le Monde de Kukai ou Kukai, j'ai son livre. Et j'ai fait la belette. Je l'avais commencé il y a un moment, et puis j'avais envie de la terminer. Donc voilà. Alors je l'ai terminée, je l'ai continuée parce que ma nièce m'avait demandé déjà si c'était facile de faire des animaux avec le fil épais en velours. Et donc on voit beaucoup d'amigurumi qui sont faits avec ça. Moi j'ai pas du tout aimé. C'est cher à acheter, je trouve que c'est cher, hein, la pelote, même si ça va un peu loin. J'en ai trouvé un peu moins cher chez Teddy. Alors, et je pense que Teddy, il n'y en a pas partout. Tedi, on en a un à Perpignan, du côté de Carrefour Clérin, pour ceux qui sont du coin. Mais c'est une enseigne allemande, je pense. Il y a pas mal de laine, mais c'est pas toujours de la très belle qualité. Franchement, c'est bien si on veut commencer, ou ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est pas... Ils ont pas mal de coton quand même. Mais donc, je ne l'avais pas acheté là, je l'avais acheté chez Centracor. C'est ces grosses pelotes de fil en velours. Mais je sais que j'en referai pas, j'ai pas du tout aimé. Puis après, il faut pas oublier qu'on en met partout. Quand vous commencez à couper les fils, il y a toujours ça, c'est toujours plein de boue partout. Alors que celui-là, non, c'est du coton et c'est la belette. Donc je mets des yeux sécurité, je sais pas comment on appelle ça. Alors évidemment, c'est pas pour les bébés parce qu'après s'ils l'arrachent, la petite écharpe, donc voilà. Et ça c'est fait en coton, je sais pas si c'est de la DMC ou un équivalent chez Centracor aussi. Donc voilà, ça c'est ma petite belette. Ça me plaît de faire ça, mais je me rends compte que ça me demande trop de... Il faut être concentré, avoir les mains... Après, ouais, j'ai mal aux mains parce que le crochet qui est petit comme ça, il faut vraiment serrer. Alors de temps à autre, j'en fais. J'en ai un autre en cours, mais je ne l'ai... Ah si, je vais vous montrer. J'en ai un autre en cours. Je suis en train de faire... Parce que je le trouve trop mignon, celui-là. Alors c'est ce livre-là, Adorable Amigurumi. Et je suis en train de faire celui-ci. Donc c'est, comment on appelle ça, Lottie la coccinelle. Alors je le trouve vraiment mignon. Là, je ne le fais pas en coton, je suis en train de le faire. Donc j'ai la tête de fête. J'ai pas mal avancé, mais encore pas assez pour avancer plus que ça. Ce sont ces fils-là. Et ça, j'avais acheté ça chez Rascol. Ah, je ne me rappelle pas. C'est un genre d'acrylique. J'aime pas trop hein, quand même. Mais pour le crochet, ça va. Pour faire des petits... Ah oui, voyons. Où est-ce que j'ai la suite? Donc j'ai la tête. Ah oui. J'ai... Ah, ça c'est le bonnet qui va venir par-dessus comme ça. Enfin, pas le bonnet, mais là... Je crois que ça vient comme ça. Si je ne me trompe pas. Là, on ne le voit pas trop. Là, on ne le voit pas trop parce qu'il y a les lunettes. Mais je crois que j'ai pas mal avancé. Je crois que j'ai fait le corps. Une jambe. Et peut-être que je suis en train de faire la deuxième jambe. Je ne sais pas. Mais bon, je l'ai mis de côté pour l'instant. On verra. Et donc ça, ce sont les Yarn Cozy pour tenir les pelotes ensemble. J'en ai dans ma boutique. Donc il y a celui-ci. Mais je pense que je vais faire un autre style. Voilà. Donc ça, c'est le crochet. Je regarde dans ma poche là si j'ai autre chose. Non. Ah si. Ouais, parce que ça c'est pareil. Il y a tellement longtemps que je ne suis pas venue que j'ai... Oui, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc, là c'est plus du crochet du tout. Hein. Donc, mais je vais le laisser là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, je vous ai montré
Fragmentation Shawl de Stephen West. Donc c'est un châle qui a 7 rayons. Donc c'est un demi-cercle. Donc je l'avais commencé et puis j'avais j'avais pas mal avancé, j'étais presque à la moitié. Voilà, donc là voilà, donc ça c'est, j'ai commencé ici. Ensuite là, deuxième, donc 1, 2, 3, je faisais le quatrième. J'ai terminé le quatrième et donc quand j'arrive en bas, je compte les mailles et je me dis quand même, il a dit que c'est pas très grave si on n'a pas exactement le même montant de mailles que lui. Mais là, je suis quasiment à la moitié de ce qu'il demande. Donc j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, oh non, j'ai oublié d'augmenter. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Alors même maintenant, je ne sais pas. Ben, je suis arrivée où j'ai fait qu'une augmentation. Il y a un côté qui est droit. Ah, je crois que j'ai oublié d'augmenter de ce côté-là. Parce qu'en fait, il faut augmenter là, mais il faut augmenter ici aussi, pour que ça fasse un rayon. Donc du coup, j'ai que la moitié. Donc j'en ai 3 de normaux et un qui est à moitié. Donc je me suis dit, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je refasse notre demi ici, la même idée. Et ça tombe bien hein, parce que c'est le milieu. Donc en fait, il y a 7 rayons. J'ai pas l'image là. Non. Et celui du milieu, ben, j'ai fait que la moitié. Donc du coup, je vais faire l'autre moitié et ça sera... Le châle, il va venir comme ça. Mais le rayon du milieu, il sera divisé en 2. Donc il faudra que je refasse une autre moitié et n'augmenter que d'un côté aussi. Je ne sais pas si c'est clair. Si ça marche. Sinon, je défais tout. J'ai tellement pas envie de tout défaire. Et ça, c'est le... J'ai utilisé le calendrier de l'Avent de Dandelion and Dogwood. C'est un que j'avais acheté en Angleterre. Les couleurs sont superbes. Mais quand je suis arrivée en bas, j'étais partie, j'avais vraiment bien avancé, j'étais motivée, je tricotais. Et quand j'ai vu ça, ça m'a complètement... je ne sais pas si ça vous le fait. Dès que vous faites une erreur, ben vous mettez de côté. Enfin, moi, c'est ce que je fais facilement, je mets de côté. Mais oh là là, ça m'a fait un peu râler. Du coup, je l'ai mis de côté. Et donc, j'en profite pour vous parler de la petite couverture que j'avais commencée. Si vous entendez des avions, c'est parce que je crois qu'il y a un feu. Alors, c'est pas le feu dont on a parlé aux infos de Castelnou. Là, on est samedi 14. J'ai l'impression qu'il y en a un du côté de Rivesaltes ou dans les Corbières. Et on entend les avions qui tournent. Donc voilà, donc ça c'est une parenthèse. Donc j'ai repris celle-là de couverture, de petit carré. Toujours avec le calendrier de l'Avent. Et je continue. Ça, j'aime bien parce que ça ne demande pas trop de concentration. Et là, c'est pareil, c'est par moment où je me le sors. Je n'ai pas envie de trop réfléchir. Voilà. Celui-là, ce que j'ai envie de faire quand il fera le rectangle, j'ai envie de le doubler avec un Liberty. Alors, c'est pas le Liberty Tanalon qui est hyper fin comme de la soie. C'est le Liberty pour le patchwork. Et ils en ont un. Alors, moi, j'en ai, voyons, ici, si je ne vais pas tomber. Ça n'est un, comme ça, où on voit que c'est ton sur ton. Et ils en ont un de blanc cassé, je crois, où je l'achète chez les tissus M, je crois. Je crois que c'est les tissus M qui vendent ça. Et donc, je pense que j'ai envie de le doubler derrière, hein, avec un peu de tissu. On verra, hein, ça c'est vraiment un petit projet. Et donc, ça sera plutôt du blanc cassé ou du pêche. On verra ça. Donc voilà, ça c'est couverture, crochet. Je crois que c'est tout en... pour ça. Couverture, crochet. Ok. Maintenant, je vais passer... Alors, je vais vite comme ça, je ne fais pas de pause dans la vidéo. Et ça va me permettre de ne pas la faire trop longue non plus. Je vous avais montré aussi les chaussettes de... J'ai
J'ai un cure-dent là-dedans. C'est dangereux, ça. N'importe quoi. Les chaussettes. Je sais même pas le fil. Si, je vais acheter sur Etsy, je crois, en Allemagne. Voilà, celle-ci. Voilà. Et ça, ce sont les Mrs. Tiggy par Kay Jones. Alors, elle a, avec son mari, ils ont un podcast, The Bakery Bears, en Angleterre. Donc, j'ai trouvé ce patron. Voyons s'il y a l'image. La première page. Non, je sais pas, trop jaunise. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini une chaussette. Alors je dois dire que le fil est un peu rêche, hein, enfin un peu sec. Voilà. Je sais pas si on voit bien le... Ouais, c'est peut-être pas la meilleure couleur de fil pour montrer le... Et donc j'ai fait le talon en couleur contrastée. Qu'est-ce que je fais comme taille? Alors déjà je le fais en les aiguilles, c'est du 2,25. Ouais, 2,25 d'habitude, j'essaye de faire un 2,5. Mais là je me suis dit, oh, comme c'est quand même un très beau, un très joli modèle, je vais essayer de respecter les recommandations. Et oui, et je le fais en 64 mailles. 64 mailles, 2,25. Et ça va, ça avance bien. Bon, je vais peut-être les garder sous la main pour pouvoir continuer un petit peu plus. Parce que, comme partout, il y a eu ce coup de froid, même chez nous, ici, dans le sud, on a eu froid, et dans la maison, on ne va pas chauffer encore. Hein. Donc, mais déjà aujourd'hui, je sens qu'il fait plus chaud dehors. Donc ça va, on n'a peut-être pas encore besoin. Donc voilà, ça c'est... Je dois aller jusqu'au talon. D'ailleurs, même ça, je ne les fais jamais aussi longues. Mais je crois que j'aime tellement le point. Voilà, je le trouve vraiment sympa, ce point. Donc, je continue, ça ne me dérange pas. Voilà, ça, ce sont les chaussettes Mrs. Tiggy, qui est dans Pierre Lapin. C'est la maman hérisson, je crois. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer les petits gilets. Alors, je vous avais déjà montré le gilet que j'avais fait pour la petite, pour Louise. Celui-ci, donc j'ai mis les boutons. J'ai mis des étiquettes, enfin un joli petit... Là, c'est pareil, il y en a un dans ma boutique de ces étiquettes. Elles sont super jolies. C'est comme un faux... C'est comme du faux daim. C'est doux. Alors là, les boutons, j'ai pris du 15 mm. C'est presque... Bon, ça va, ils vont pas s'ouvrir. Hein. C'est un peu trop, je pense. Mais bon, ça ira. Et je vais lui donner de même parce que j'ai quand même peur qu'il commence à faire... Non, il commence à faire frais le matin et le soir. Mais c'est surtout, j'ai peur que ce soit trop petit après. Parce que Louise, elle n'a que 3 ans. Enfin, elle a eu 3 ans en avril, mais elle est grande. Donc celui-là, je l'ai fait... Mais non, celui-là, je ne vous l'avais pas montré parce que c'est celui-là que j'avais terminé. Et j'attendais les boutons. J'ai mis les boutons aujourd'hui. Parce que je les avais commandés. Et ceux-là, par contre, j'ai pris du 12 mm. Je crois que j'aurais pu prendre un tout petit peu plus grand. Donc lui, c'est pareil. J'ai mis une petite étiquette. Handmade. Et c'est celui-là où j'avais fait quelques erreurs. Et même j'avais fait une erreur ici sur le... On devait avoir... On va voir, parce que là, celui-là, c'est comme ça que ça aurait dû être, avec le V. Voilà. Et là, j'ai loupé le V. Là, on le voit bien. Voilà. Voilà, là, je l'ai loupé. Mais en même temps, comme j'avais dit aussi, ça je m'en rappelle, dans la vidéo précédente, je me suis dit que si, comme on ne sait pas si un garçon ou une fille, ça fait quand même assez fille. Alors que là, ça le rend un peu moins féminin. Donc voilà. C'est de la Drops Baby, Merino Baby. Le coloris, c'est un genre de grège. Et celui-là, ben, je ne sais plus. Ah oui, alors celui-là, ce que j'ai fait le bas.
Voilà, ça c'est la même couleur, j'ai fait avec ça. Voilà, alors le reproche, c'est un petit peu le col, je suis pas trop contente. J'ai bloqué, mais il se retourne. Et aussi cette pelote de rose là. Je sais pas si c'est rose sable ou un truc comme ça. J'avais plusieurs parties où le fil se dédoublait. Et donc, voyons si on le voit là. Mais il y a des parties, je suis pas très contente. Là, on le voit là, là. Parce qu'en fait, même derrière, le fil, il est beaucoup plus fin, hein, parce qu'il s'est un peu dédoublé. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais ça j'aime bien, c'est joli. J'espère qu'il faut qu'elle le prenne. Donc voilà, et ça c'est le... Je vous mettrai le nom à la fin de la vidéo, hein, je vous mets tous les modèles. C'est le Mia de Isabelle Kramer. J'en avais parlé de toute façon dans le dernier podcast. Voilà, donc ça, elle va se le prendre demain. Et enfin, parce que là, ça va être la dernière chose que je vais vous montrer, le bonnet annuel du professeur de sport du collège. Donc, chaque année, je fais un bonnet pour mon collègue. Et là, en plus, je l'ai terminé. J'ai fait... Alors là, je vais vous montrer le modèle. Où est-ce que je l'ai mis, le papier? Bon, c'est pas grave, je le connais. Mais je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? S'il doit être là-dessous. Voilà. Alors, j'ai ma nièce qui m'envoie un message. Oh non, elle dit que le feu, il est en Espagne et dans un autre endroit. Non, il y en a un par ici. C'est pas grave. Je voulais savoir où était le feu, si elle pouvait se renseigner. Donc apparemment, il y en a un sur la frontière du côté à la Jonquère, de l'autre côté, en Espagne. Donc, je vais vous montrer le bonnet d'abord, parce que vous allez voir qu'il est vraiment beau. Voilà, ça c'est le bonnet que j'ai fait. J'ai mis le pompon. Alors, le pompon, c'est super parce que c'est un pompon avec une pression. Donc, il peut l'enlever quand il le lave. Et puis après, je trouve du coup aussi le pompon, il tient bien, il tombe pas. J'ai aussi mis une petite étiquette. Et en fait, ce fil, c'est de l'acrylique, pareil, je ne le fais pas avec de la laine. La pelote en soie, du rouge et bleu, moi j'aime pas trop. Je vais vous la montrer si je ne l'ai pas loin. Non, c'est pas là. Là-haut. Ah non, je ne sais pas où je l'ai mise. Je ne vais pas perdre. Elle n'est pas très belle. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai achetée. Et quand j'ai commencé à tricoter, donc je double la pelote très colorée avec ça. Et ça fait cette couleur très, elle est beaucoup plus douce. Et ça double aussi l'épaisseur du bonnet parce que c'est une maille glissée hein, qu'on fait pour avoir cet effet. Et donc le modèle, ça s'appelle, c'est en anglais, hein, c'est l'Astra Hat and Cowl. Donc dans le patron, il y a le bonnet et le snood. Parce que par ici, elle montre les mitaines, mais il n'est pas dans le patron, hein, celui-là. Voilà, donc ça c'est son modèle. Donc, j'ai fait celui-là pour le collègue. J'ai fait la deuxième taille sur Ravelry, j'ai marqué. J'ai fait la deuxième taille pour le nombre de mailles. Mais j'ai fait les répétitions pour la plus grande taille. Comme ça, il est bien grand. Parce que l'année dernière, je lui avais fait un bonnet. Il m'avait dit ça ne descend pas assez bas. Donc, je me suis dit, là, je vais vraiment faire grand. J'aurais dû le tester sur mon mari parce que lui, il vient d'une grosse tête aussi. Donc, celui-là, il est terminé. Du coup, on a des amis qui ont un petit garçon. Je leur ai fait pareil. Plus petite. Alors, celui-là, c'est la deuxième taille. Donc ça, c'est la troisième avec la hauteur du quatrième. Ça, c'est juste la deuxième taille. Donc, c'est une petite tête d'enfant. Donc, je vais vous montrer le bleu qui est derrière. C'est ça. Et vous voyez comment ça calme drôlement la couleur. Hein. Mais il faut que ce soit assez vif pour que ça traverse. Alors, je crois que ça aurait été beaucoup plus évident, ça, si j'avais pris un bleu clair.
Mais je pense que je vais le faire, oui, parce que celui-là, c'est du bleu comme ça. Mais comme je dois en faire un deuxième pour le frère du petit qui va avoir ça, je vais le faire en bleu ciel. Je ne l'ai pas ici. Et ça va donner quand même un autre effet. J'aurais pu avoir du vert, mais j'ai pas de vert cette couleur. Donc j'ai une pelote comme ça, je vais faire les deux bonnets. Et ça c'est des... Ah, ça c'est de la Chachène Meilleur Bravo, je crois. Parce que je l'ai prise à Centracor, je voulais les prendre en côte à côte pour être sûre que ça serait assorti. Donc là, le fil comme ça. Ah mais non, ça c'est de la Bravo celle-là. Celle-là c'est la Bravo de Chachène Meilleur. C'est la Bravo Color, je crois. Donc du coup c'est normal qu'elle soit assortie parce que c'est la même marque. Mais celui-ci de bonnet, c'est cette marque-ci. Pareil, je l'ai acheté chez Centracor. C'est 1,89 € la pelote. C'est la Meg Multico. Et donc ça, je pense que je vais faire pour Louise en faisant un rose clair comme fond. Ça me fait penser qu'il faut que je demande à ma nièce qu'elle me ramène les roses qui lui restent. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, hein, je pense 15 grammes de chaque. Ça, je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer justement celui que je suis en train de faire aussi. Et là, c'est la toute petite taille. Alors que je me démêle les fils. Et ça, c'est... Donc, c'est la même marque que ça. J'ai pris cette couleur et j'ai mis le beige avec, qui me restait. Donc, celui-là, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé la partie principale. Et après, je dois faire une répétition de plus, je crois. Pardon, hein, c'est vraiment du... Voilà, c'est beau, hein. Donc j'arrive vers le bout et après ce sera les diminutions. Et je dois chercher je vais essayer de trouver un pompon, peut-être dans les tons pêche. Voilà. Je vais mettre des pompons sur chacun. Celui-là, j'ai envie de trouver un pompon un peu bleu ciel, peut-être, ou vert, puisqu'il y a du vert là. Donc voilà, il va me falloir un pompon pour aller avec ça. Donc je crois que c'est tout là. Je crois que je vous ai tout montré, ce que j'avais à vous montrer. Donc évidemment, je vous mettrai la couverture au crochet blanche que j'ai terminée. J'essaye de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait de la couture hein, aussi pendant les vacances. Beaucoup de couture. J'aime bien monter ici le matin. Et l'après-midi, je tricote. Alors, cette année, avec mon nouvel emploi du temps, j'ai l'impression que je ne vais pas beaucoup tricoter. Parce que je finis... D'habitude, j'arrivais toujours à avoir un emploi du temps où 16 heures maximum, je suis à la maison. Et donc, ça me permet de me poser, de tricoter un peu. Mais enfin, là, ça sera une heure de plus à 17 heures. Mais quand j'arrive, que j'ai une journée 8h, 17h, j'arrive à la maison, j'ai pas envie de tricoter. Alors peut-être qu'il faut juste que je rentre dans le bain. Et aussi, ce que je faisais l'année dernière, c'est que je tricotais entre midi et 2 dans ma salle. Mais cette année, je n'ai que le lundi où je vais manger dans ma salle. Puisque mardi et jeudi, mercredi aussi, je vais manger à la maison. Et le vendredi, je mange à la cantine. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Mais il y a moins de monde et une collègue... Je n'ai pas fait depuis le confinement. Donc ça fait un moment. Et puis j'ai commencé à prendre goût à être dans ma salle, toute seule, tranquille. Mais je me dis quand même, tu loupes pas mal d'infos. Parce qu'à la cantine, on parle et on sait un petit peu tout ce qui se passe chez tout le monde. Et puis en classe. Donc voilà, j'y suis retournée sans regret parce qu'on y mange super bien. On a une super cantine. Donc, bon, je panique pas hein, pour mes tricots, mais ça me fait un truc, je me dis, mais quand est-ce que tu vas trouver le temps? On va le trouver le temps. Là, maintenant, on attend de voir le bébé, ce que ça va être, puisqu'une fois qu'il sera né, je vais préparer tricoter des choses. Ah oui, je ne vous ai pas monté aussi un pull que je suis en train de faire pour Louise. Ben, il va falloir que je garde ça pour un autre podcast. Parce que certains d'entre vous connaissent peut-être la marque Shibge. Alors moi, je dis comme ça, Shibge. Et c'est la Stonewashed. C'est un... Ah ben, je dois en avoir là. Voilà, celle-ci. Et l'autre fois, je suis allée chez Action.
Ils ont un fil qui fait plus de 100, enfin une pelote qui fait plus de 100 grammes. Pas cher, hein. Et quand on regarde la composition, c'est exactement la même que celle-ci. À savoir, 78%, et précis, 78% coton, 22% acrylique. D'accord? C'est pas 75-25, non, 78-22, et c'est exactement pareil chez Action. Et donc, mais ce sont des cakes, et ils sont dégradés. Donc j'en ai pris un pour... non, j'en ai pris plusieurs, mais avec un, je pense que... Il doit faire 150 grammes parce qu'avec un, c'est 3 pelotes. Pour moins de 4 €. Hein. Donc je vais essayer de... Je suis en train de faire un pull pour Louise, avec un panneau de dentelle devant, de mon livre japonais, de tricot japonais. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas monté. Et je le vois, non, il doit être en bas. Et j'en profite du coup pour vous montrer quelque chose que j'avais commencé il y a un moment avec justement ceux-là. C'est une Anglaise qui a un podcast qui s'appelle Cherry Heart. Sandra Paul, elle s'appelle. Et donc, elle a des modèles gratuits sur Ravelry. Et il y en avait un, mais celui-là, il était payant. Mais j'ai pas trop avancé. C'était les fleurs, pour faire les fleurs. Couverture au crochet, voilà. Quand je le vois, je me dis, mais pourquoi tu continues pas? Donc celui-là, il faut que je l'attache. Voilà. Et du coup, je l'avais, parce que c'est pareil, ça demande un peu plus de concentration, hein, puisqu'il faut suivre le patron. Et puis après, il faut changer de couleur à chaque tour. Des fois, j'ai la flemme. Mais bon, c'est là, ça fait un moment que ça doit faire 2 ans que je l'ai commencé. J'ai pas trop avancé. C'est là, je vais peut-être continuer. Et donc, du coup, une autre fois, je me suis dit, allez, avec ces petites laines, je vais commencer ça. Donc, ça, c'est pareil, ça va faire 2 ans que je l'ai commencé. Donc, ce sont des tours de 3 tours. Et après, je les accroche au fur et à mesure. Donc, voilà. Ça, c'est aussi une autre qui est commencée, qui n'est pas terminée, qui est loin d'être terminée. Mais je vois que j'ai un petit bocal avec des cintres qui sont prêts, qui attendent leur dernier tour. Oh là là, qu'est-ce que j'attends! Parce qu'il faut dire que je trouve ça bien joli, celui-là, le mini Granny Square. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, mais même l'autre, hein, j'en ai des cintres. Oh là là, c'est pas possible. Je découvre des choses. Bah, c'est un petit peu comme ma belette, elle était commencée, j'ai laissé de côté, j'ai repris. En principe, je finis toujours par terminer ce que j'ai commencé. J'ai des pulls en bas à terminer pour moi. Il faudrait aussi que je m'en occupe. Donc voilà, donc juste ce segment de vidéo fait 28 minutes, donc on va avoir une vidéo de 40-45 minutes, même pas. Donc c'est parfait. Donc voilà, je suis revenue, je suis contente. Maintenant, il faut que je fasse le montage. Et voilà. Donc j'ai quelques nouveaux articles dans la boutique, mais ça fait un moment que je les ai mis cet été. Donc je vous souhaite de bons ouvrages, une bonne rentrée, mais bon, même si ça fait 15 jours. Et à bientôt. Peut-être pas dans 3 mois, mais juin, juillet, quoi? Juin, juillet, août, presque 4 mois. Désolée. Bonne journée. Au revoir.